Cet homme que vous voyez à l'image s'appelle Émile Joël Banqui. Grand par la taille, par ses muscles, ses galons et désormais par le savoir. Le colonel Émile Joël Banqui a la réputation pour certains rigoureuse et audacieuse. Pour d'autres, elle est plutôt sulfureuse, capable de transformer les philosophes en philosophes, comme le docteur Frédéric, présent ce jour lors de la dédicace de son ouvrage. L'homme est peut-être venu voir si la gifle prophétique qu'il avait reçue dans le bureau du colonel lorsqu'il appuyait encore sur Déranger figure dans son ouvrage. Le Congossa du quartier et des bars, et surtout celui de WhatsApp et Facebook, disent que le colonel est un homme qui fait peur même à lui-même. Pourtant, ses promotionnaires militaires disent qu'il incarne la bravoure, la rigueur, la discipline, l'honneur et la fidélité de l'armée camerounaise. On le connaissait déjà sur le terrain des opérations militaires, très efficace. Il nettoie et éloigne l'ivraie du blé de l'armée camerounaise. L'homme est, comme qui dirait, pas beaucoup aimé de tout le monde. Mais c'est plutôt normal. Même le Christ a dit, méfiez-vous quand tout le monde dit du bien de vous. D'ailleurs, un bon gendarme ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Sinon, il serait suspect. Banqui Émile Joël croit Dieu comme fer à l'État et aux institutions de son pays. Un vrai Bantou qui sait que pendant le repas, un enfant ne prend pas la viande avant ses aînés. Pendant que certains croyaient qu'il ne sait manier que les armes et étudier les stratégies de Sissia, comme on dit au quartier, l'homme encore habillé militaire nous sort son arme la plus redoutable, l'intelligentsia. Comme qui dirait, la force a beau régner, elle s'inclinera toujours devant l'intelligence. Voici donc l'ouvrage du colonel Émile Joël Banqui, paru aux éditions L'Harmattan, un ouvrage qui contribuera à aider l'Afrique à obtenir son autonomie économique et militaire. L'ouvrage du colonel est intitulé « Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne, menaces et tentatives de capture de l'État ». Un ouvrage de rang magistral, comme l'ont attesté les professeurs d'université présents à cette dédicace, qui retrace en français facile l'esbrouffe et la marmaille des multinationales dans les États africains. L'écrivain démontre de façon scientifique comment les ONG, les multinationales se servent de l'hôpital pour se moquer de la charité en Afrique. En réalité, voyez-vous, nous sommes en train de passer des moments de bouleversement du monde. Alors ces questions-là sont d'actualité parce que nous pensons qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la corruption, on a l'impression que c'est un phénomène qui fait rire les gens, mais en réalité c'est une menace. C'est une menace, une très très grande menace pour la sécurité. Vous savez, Barry Buzan le disait, la sécurité est globale. Les problèmes de société peuvent devenir des problèmes sécuritaires. Donc la corruption est une des grandes menaces. Nous devons faire face à cela. Voilà pourquoi nous avons fait le premier ouvrage où nous avons parlé des acteurs endogènes de la corruption. Et aujourd'hui, nous parlons dans le deuxième ouvrage des acteurs exogènes de la corruption et l'interaction entre ces acteurs endogènes et exogènes et les conséquences sécuritaires que cela peut entraîner. Les multinationales, quand ils viennent, c'est pour leurs intérêts. Ils utilisent tous les moyens possibles pour contrôler les États. Quand je parle de capture, ça veut dire contrôler les États. Pour ceux qui croyaient encore que les militaires sont encore comme ceux d'hier, des tirailleurs, que non. L'armée camerounaise, à travers le colonel Banqui, démontre une fois de plus qu'on peut savoir manier les armes et la langue, sublimer l'intelligentsia et participer à l'avancement de nos États, renforcer la démocratie par la pensée. À l'image de son camarade d'armes, le colonel Cyril Serge Atonfa Gemo. Une œuvre d'intellectuel, de référence et d'expérience avec le vécu et l'expertise militaire qui va avec. Et comme on dit dans les milieux populaires, à consommer sans modération. Le colonel Émile Joël Banqui, directeur de la sécurité militaire au ministère de la Défense, la CEMIL, est un officier supérieur de la gendarmerie nationale de l'armée camerounaise, né le 2 avril 1965 à Bafia. Il est un grand spécialiste du renseignement et de la stratégie militaire qui vient donc d'offrir à la postérité africaine un instrument de souveraineté. Et comme on dit chez nous les Bantous, même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais quand même qu'il court très vite. Abimté pour le moment. Oh ouais.